Bonjour, nous sommes le 24 avril 2026, le vendredi. Vous savez, vous êtes dans votre mission Entre nous décryptage. Nous décryptons toutes les vidéos que nous voyons et que vous nous envoyez. Aujourd'hui, comme c'est vendredi, nous allons lire la citation de la journée. Comme d'habitude, les vendredis, nous trouvons une image et nous venons un peu le lire et le comprendre afin de passer par nos vidéos. Ok. Notre image du jour nous dit, si vous avez le Saint-Esprit, il ne vous conduira jamais à l'encontre de ce que dit la Bible. Si vous avez le Saint-Esprit, il ne vous conduira jamais à l'encontre de ce que dit la Bible. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu vas là où un pasteur te lave avec le savon. C'est écrit dans la Bible. Toi, tu as le Saint-Esprit, mais tu vas là où un pasteur te dit de couper un peu de tes cheveux, de mettre ça dans une calebasse. C'est écrit dans la Bible. Toi, tu as le Saint-Esprit et tu vas là où un pasteur te dit de mettre sa photo dans ta maison. C'est écrit dans la Bible. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne suis pas les faux pasteurs. Tu ne suis pas les fausses doctrines. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as le discernement de te diriger là où il faut. Alors les amis, si vous continuez toujours à aller dans les lieux où on vous fait des choses qui ne sont pas dans la Bible, posez-vous la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit ou pas? Ça, c'est votre question. Nous passons à la vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, je vous dis générique. Pengouin pasteur, pengouin pasteur, pengouin pasteur, il lave nos mamans, pengouin pasteur. Eh, c'est déjà là. Ok. Nous allons voir notre première vidéo d'un pasteur qui a dit, lui, il a accepté Jésus pour ne plus mourir pauvre. Lui, il a accepté Jésus pour avoir l'argent. Alors que la pauvreté qu'on dit dans la Bible, il s'est fait riche pour que nous soyons pauvres. La Bible a dit, il s'est fait riche pour que nous soyons pauvres. On parle de qui? On parle de quoi? Et pourquoi on le dit? Beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Et nous allons mettre la vidéo et vous allez écouter. Écoutons ce pasteur. Et vous le connaissez très bien. Écoutons ce pasteur qui va parler. Écoutons-le. Moi, je suis le pasteur qui n'a pas honte de dire je n'ai jamais honte de Il a accepté le Seigneur pour devenir grand. Je n'ai jamais honte de dire pour ne jamais vivre dans la pauvreté. Amen, amen. Je suis le pasteur qui n'a pas honte de dire moi j'ai reçu Jésus-Christ Seigneur comme sauveur dans ma vie pour que j'ai jamais de problème de documents. On n'accepte pas Jésus pour ne pas mourir pauvre. On n'accepte pas Jésus pour avoir des millions. Jésus ne s'est pas donné à la croix pour que tu aies une Mercedes, pour que tu aies une maison, pour que tu aies une villa. Un pasteur qui dit ce genre de choses, il ne connaît rien de la parole de Dieu. Il dit, lui, il a accepté Jésus pour ne plus mourir pauvre. Lui, il a accepté Jésus pour devenir grand dans la vie. Mais non. S'il fallait accepter Jésus pour être riche, tous les chrétiens devaient rouler les Ferrari. Tous les chrétiens devaient être riches. Pourquoi le peuple le plus pauvre aujourd'hui, c'est les chrétiens? Le salut n'est pas une situation sociale. Le salut, c'est une situation spirituelle. Le salut ne donne pas l'emploi. Le salut ne donne pas la voiture. Le salut ne donne pas la maison. Le salut ne paye pas les factures. Jean 3,16 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui reçoit des Mercedes. Afin que quiconque croise en lui reçoit des villas. Non. Afin que quiconque croise en lui reçoit la vie éternelle. La vie éternelle est spirituelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une voiture qu'il a le salut. Le salut ne donne pas les choses matérielles. Le salut donne les choses spirituelles. C'est triste. Mais nous allons écouter un autre pasteur qui va parler. Écoutez ce que ce pasteur va dire. Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Comment ça se fait que nous les chrétiens, souvent, on a... Ce n'est pas l'argent qu'il faut chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Mais l'autre pasteur vous a dit, lui, il est venu dans le Seigneur pour avoir l'argent.
Ce pasteur vient vous dire, c'est pour la justice et le royaume qu'on vient à Dieu. Qui dit la vérité? Lisez vos Bibles. Si on met Jean 3,16 au milieu, entre ce pasteur et l'autre pasteur là, qui a dit la vérité? À vous de répondre. On écoute. On a soif de l'argent, mais on n'a pas soif du tout du royaume et la justice de Dieu. Comment ça se fait que nous les chrétiens, souvent, on a soif de l'argent, mais on n'a pas soif du tout du royaume et de la justice de Dieu. On a les yeux fixés sur l'argent. Dans nos entreprises, on est dans des cercles avec voilà. les amis et on bave devant l'argent. Mais on Tout n'a que est dit. faire du royaume et de la justice de Dieu. Et après, on Merci. s'étonne qu'on manque d'argent. Si tu es amoureux de l'argent et que tu ne fais aucun cas du royaume, tu vas manquer. La seule chose que tu dois chercher dans ta vie, c'est le royaume et la justice de Dieu. Vous avez compris. Si vous êtes ici, vous allez à l'église pour avoir mariage, voiture, maison, vous n'aimez pas Dieu. Jésus ne s'est pas donné pour ces choses. Parce qu'avant que Jésus arrive sur la terre, les gens se mariaient. Avant que Jésus arrive sur la terre, il y avait des riches. Avant que Jésus arrive sur la terre, les gens vivaient la vie des richards. Donc ce n'est pas l'arrivée de Jésus qui a rendu les gens riches. Non, les gens étaient déjà riches. Quand Jésus vient dans ta vie, tu deviens riche de cœur. Tu as l'humilité, tu as le cœur ouvert, tu as la paix intérieure. C'est ça qui compte. Sinon, s'il s'agit de la richesse de ce monde, nous n'acceptons pas Jésus pour être riche dans ce monde. C'est faux. Pour être riche dans ce monde, nous travaillons, nous étudions, nous investissons. Il faut le comprendre. Mais on vous a prêché un faux évangile et c'est ça qui vous détruit. On va passer à la deuxième vidéo. C'est deux pasteurs qui se clashent. Il y a l'un qui dit, tout pasteur qui dépasse 30 minutes dans les heures de culte, c'est un bandit. Il y a l'autre qui dit, non, c'est Dieu qui dirige le culte. Finalement, qui dirige le culte? C'est Dieu ou c'est la montre du pasteur? On va écouter. On écoute la première vidéo de mon ami Alain Patrick Tengue. Alain, je te salue. Hein? Tu vois, je fais passer ta vidéo. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas fait de débat. On va écouter Alain. Si tu es un serviteur de Dieu et qu'on a dit que le culte commence à 18h et s'arrête à 20h, si tu débordes de 30 minutes, tu es un voleur. Quand vous marquez dans les affiches, sur les groupes WhatsApp, ok, culte de 18h à 20h, vous comprenez? En fait, c'est un contrat que vous signez. Vous êtes en train de dire aux gens qui vont venir, nous allons commencer à 18h et nous allons terminer à 20h. Si tu ne termines pas à 20h, tu n'as pas tenu à ta parole. Tu n'as pas respecté ta parole. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Quelqu'un me suit ici? Si tu débordes de plusieurs minutes, 10 minutes, on peut comprendre. 30 minutes, ça commence à vraiment devenir bizarre. 1 heure, c'est du vol. 2 heures, c'est la mafia. C'est de la mafia. Pourquoi? Parce que ce temps-là, les gens ne te l'ont pas donné. Vous vous êtes entendu que ça commence à 20 heures et ça s'arrête à 22 heures. Quelqu'un me comprend ici? Donc, culpabilise pas les gens qui se lèvent pour partir 15 minutes après le temps, 30 minutes après le temps. Désolé, ils n'ont pas moins le feu que toi. Vous avez écouté. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce qu'il a raison? Ben, Alain a raison à un point. Et c'est ce qui m'énerve de ne plus aller dans les églises des Africains. Dans les églises africaines, le pasteur ne regarde pas le temps parce que c'est le Saint-Esprit qui gère tout. Le Saint-Esprit ne peut pas me permettre de dépasser le temps. Parce que la Bible dit, l'Esprit est soumis au prophète. La Bible dit, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Si vraiment Dieu a dit qu'on va finir à midi on doit finir. Parce que si on finit pas à midi, c'est que Dieu ne tient pas à sa parole. Et le Saint-Esprit ne déborde pas. Moi, je pense que sur ce point, il a raison. Tu dis aux gens que le culte finit à 13h. Toi, tu emmènes les gens jusqu'à 15h. Et quand les gens se lèvent, tu te fâches. Pourquoi? Il y a un temps à louer pour que tu fasses les choses. Et quand ce temps arrive et que tu ne fais pas, c'est toi qui perds, ce n'est pas nous. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique? Et c'est ça le hic qu'on a aujourd'hui à l'église. C'est que les gens veulent faire les choses par leurs propres besoins et mettre le Saint-Esprit dedans. Mais non. Qui vous a dit que le Saint-Esprit vous a dit de déborder 30-40 minutes? Non, c'est faux.
On a des choses à faire. On a des choses à faire. Sur ce point-là, il a raison. Il a raison. Vous ne pouvez pas dépasser l'heure. Vous dites que l'église finit à midi, vous finissez à 13h. Ah non, ça ne marche pas. Moi, je me lève, je pars. Fâche-toi. Maintenant, on va écouter un autre pasteur, Romano, qui vient contredire ce pasteur qui lui dit non, c'est le Saint-Esprit qui agit. On va écouter, écoutons notre ami Romano. Romano, je te salue, hein, tu es mon frère. Ici, je donne que mon point de vue. Hein. Il y a un prédicateur qui a dit quelque chose avec lequel je n'étais pas d'accord. There was a preacher when he said with something I did not agree with. Il disait que lorsque un homme de Dieu déborde He said when dans a son man of God is service, born in his service, qu'il aurait volé ton temps that it was stolen your Ben, time. et qu'il est plus qu'un mafieux ou un bandit. It was more like a bandit or like a mafia. Je ne suis pas d'accord avec ça. I do not agree with this. Parce que quand vous venez à l'église, vous ne venez pas pour l'homme de Dieu. Because when you come to church, you do not come ouais, quand on vient à l'église, on ne vient pas pour l'homme de Dieu, mais quand on vient à l'église, on voit l'homme de Dieu. L'homme de Dieu que tu dis, il représente Dieu. Vrai ou faux? On ne vient pas à l'église pour voir Dieu, non, on vient à l'église pour écouter le pasteur qui nous prêche. Le pasteur, c'est un être humain. Dieu passe par lui, non? Donc, on ne vient pas pour voir Dieu. On ne vient pas à l'église pour Dieu. On vient pour voir le pasteur qui va parler au nom de Dieu. Parce que si on devait voir Dieu, on devait venir à l'église pour Dieu directement. Toi, le pasteur, tu allais t'asseoir dans la foule. Nous tous, on allait s'asseoir et puis attendre que Dieu nous parle. Si on arrive et que tu es debout, tu parles, c'est parce que Dieu passe par toi pour nous parler. Donc, ne dites pas qu'on vient à l'église pour Dieu. Non, on vient à l'église pour plusieurs choses. Pour fraterniser, pour le pasteur qui est devant nous, pour tout ça. Beaucoup de gens vont à l'église pour ça. Arrêtez de dire que vous allez à l'église pour Dieu. Parce qu'il y a l'église là-bas même que Dieu n'habite pas. Il a dit, il n'habite pas les choses faites des mains d'hommes. Dans vos églises, Dieu n'habite pas. Vous allez ensemble pour fraterniser. C'est tout. for the man of God. Amen. Vous venez pour Dieu. You're coming for God, yes. Ce n'est pas Dieu, c'est pas l'homme qui fait ces It's choses. not man Non, c'est l'homme qui fait ces choses, mon frère. À l'église, le piano ne joue pas seul. C'est le pianiste qui joue. Ce n'est pas les anges qui jouent. À l'église, ce n'est pas Dieu qui dessine et puis qui nous parle. Dieu passe par l'homme pour nous parler. Ce n'est pas Dieu qui ouvre les portes de l'église. Ce n'est pas Dieu qui dit aux gens de donner des dîmes et des offrandes. C'est vous, le pasteur. Le pupitre que tu tiens là. Ce n'est pas les anges qui l'ont fabriqué, c'est des humains. L'église que tu as construite derrière toi, c'est les hommes qui l'ont fait. Ce n'est pas Dieu qui a construit l'église. Il faut qu'on arrête ces vocabulaires-là que nous appliquons aujourd'hui, nous les chrétiens. C'est pour Dieu que vous venez à l'église. Si on vient pour Dieu, pourquoi on rencontre le pasteur? Il fallait qu'on rencontre Dieu en même temps. who does these things. C'est pas l'homme qui vous It's visite. not man who visits C'est you. pas un homme qui vous parle. It's not man who speaks to you. C'est pas un homme qui vous parle. C'est lui qui est devant vous, il est qui? Il est homme. Soyons rationnels. Moi, je suis rationnel. Tu ne peux pas tenir un micro devant moi, tu dis c'est pas l'homme qui te parle. Mais toi, tu es l'homme. Ce n'est pas Dieu, tu es l'homme. C'est l'homme qui vous parle de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu n'es pas Dieu pour dire c'est pas l'homme qui nous parle. Donc, il faut que vous puissiez comprendre C'est ça. Dieu qui vous It's parle. God who speaks to you. Et j'aime un autre homme de Dieu qui dit, And I love another man of God who says, quand tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, your presence in the presence of God, tu récolteras sa présence dans ta you présence. will reap. Quand tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu reconnaîtras sa présence dans ta présence. La présence de Dieu ne veut pas dire 4 murs de l'église tous les dimanches. Là, tu es sorti du contexte biblique. La présence de Dieu, c'est Jésus-Christ en toi. Et quand tu sèmes la présence de Dieu, c'est quand tu t'agenouilles pour prier. Où que tu sois, tu sèmes la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église les dimanches que tu sèmes la présence de Dieu. Faux. Et la présence de Dieu ne doit pas déborder comme votre présence de Dieu déborde dans vos églises africaines. Donc, faites très attention à ça. Je t'aime beaucoup, mon frère, mais cette vidéo, je ne suis pas d'accord avec toi. Weak and his finger, you're rewarding. Tous les jours où nous avons débordé ici, Every time when we went overboard, je prie I pray, que Dieu déborde aussi dans ta vie. may God reward. Non, 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 non. Tous les jours que nous avons imaginé, nous allons dire, imaginez que moi, je dois aller récupérer mon fils après le culte parce que mon fils est quelque part et que le pasteur déborde d'1 heure. Je vais faire comment?
Je vais murmurer. Je ne serai plus concentré parce que je sais que je devais récupérer mon fils. Je ne serai plus concentré à la prière. C'est ce qui se passe. Vous dites aux gens que l'église finit à midi, mais vous allez jusqu'à 13h. Les gens sont déconcentrés parce que les gens ont des rendez-vous, les gens ont des choses à faire. Ils doivent partir. Donc, il faut comprendre cela. L'église n'est pas une prison. Vos temples ne sont pas des prisons. Les gens ont aussi des vies sociales à vivre. Les gens ont des activités à faire. Vous ne pouvez pas retenir des jeunes garçons, des jeunes filles, des familles pendant des heures dans ces temples à bois pour essayer de nous dire que c'est Dieu qui fait ces choses. Je suis désolé. Il faut que tu me prouves. Est-ce que c'est Dieu qui tient le micro et qui parle devant la foule? Non. Dieu est là, mais Dieu utilise des êtres humains pour toucher le cœur des gens. Il faut le dire. Pourquoi vous dites que c'est Dieu? Non, c'est Dieu qui passe par vous. Vous êtes des instruments de Dieu. Your life. Amen, amen. Vous voyez, les chrétiens aiment les paroles de bénédiction. De manière que je déborde, que Dieu déborde dans vos vies. Les gens disent Amen, mais là-dedans, il y a des fornicateurs. Amen, mais là-dedans, il y a des jaloux. Amen, mais là-dedans, il y a des hypocrites. Mais écrit Amen. Voilà pourquoi gardez vos oreilles. That is why keep your eyes Ne open. suivez pas tout ce que vous entendez sur Voilà, là, il a sémé maintenant le blocus mental. Les pasteurs sont trop forts dans ça. Il va détruire le message de l'autre pour mettre son propre message, pour bloquer les oreilles des gens. N'écoutez pas ces genres de prédications parce que ce que toi tu prêches est bon. On ne sait pas. Voilà pourquoi gardez vos oreilles. That is why keep your eyes Ne open. suivez pas tout ce que vous entendez Do sur not les follow- réseaux. do not listen to everything which you listen on social media. Paul va dire à ses enfants, Paul was said to his children, vous pourriez avoir peut-être des différents you maîtres, can have different masters, mais vous n'avez qu'un seul Père. but you will only have one Father. Et si parmi les voix, il y a des voix que And tu if dois among the suivre, voices of the voice that you need to c'est la follow voix de ton Père. is the voice of your Father. Amen. C'est la voix de mon père. Mon père, c'est qui? Mon père, c'est pas mon pasteur. J'ai deux pères. Dieu et mon père biologique. C'est fini. Donc, si vous voulez obliger les chrétiens à écouter que vos propres messages, vous êtes un faux pasteur. Mais si vous laissez la liberté aux chrétiens d'écouter les messages qu'il faut, ils seront assez adultes pour faire le discernement dans tous les messages qu'ils écoutent. C'est ça qui est important. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc, si toi, tu interdis aux chrétiens d'écouter un certain pasteur, ça veut dire que tu leur prives de la liberté. Il y a un problème. Un pasteur qui est sûr du message qu'il prêche, un homme de Dieu qui est sûr de la sémence qu'il a déposée dans le cœur des fidèles, comme vous les appelez, n'aura pas peur que ses fidèles écoutent d'autres messages. Non. Une maman, un parent qui a donné une bonne éducation à son enfant n'aura pas peur de laisser son enfant seul dans un pays ou quelque part. Il n'a pas peur parce qu'il a sémé une bonne éducation. C'est la même manière que vous. Si tu as vraiment sémé une bonne parole dans le cœur des fidèles de ton église, comme tu l'appelles, tu n'auras pas peur de les empêcher d'écouter d'autres personnes. Non, c'est parce que tu as peur que le message que le pasteur allait a dit a touché ton église, parce que tu débordes, tu reconnais que tu débordes. La seule chose qu'il fallait faire, c'est dire oui, je déborde, j'accepte le message. Pas venir tacler l'autre. Parce que vous, les pasteurs d'aujourd'hui, vous vous taclez entre vous. L'évangile n'est plus la parole de Dieu. L'évangile, maintenant, ce sont les flèches que vous lancez entre vous. Comment les chrétiens vont se convertir? Comment les gens viendront dans le Seigneur? Vous voyez, là, on a vu carrément un clash entre deux pasteurs. Lui, c'est mon ami. Hein? C'est mon ami, il est sur TikTok. Je le connais très bien, on parle. Il vient dans mes lives. Mais quand je ne suis pas d'accord, je dois parler. Je ne suis pas d'accord de son message. Non. Il y a trop d'idolâtrie dans ce qu'il a dit. Le Père, il a parlé de bloquer vos oreilles, n'écoutez pas tout sur l'Internet. Des gens qui payent leur propre connexion, qui ont leur propre téléphone, tu vas les interdire de tout écouter sur Internet. À un moment, les gens sont des adultes. Un papa va quitter sa maison pour que tu lui dis n'écoute pas tout sur Internet. Quand même. À un certain moment, il faut voir un peu de respect aux personnes qui sont devant vous dans les églises. Voilà un peu toutes les vidéos. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory given unto God. Voilà un peu les vidéos que je vous ai apportées. Essayez un peu de comprendre
hein, et de pouvoir lire vos Bibles et de ne pas tomber dans les pièges. Ici, je n'ai pas indexé un faux pasteur. Je n'ai pas dit qu'un pasteur est méchant. Ici, je suis venu analyser ces vidéos. C'est à vous aussi de vous asseoir et de comprendre pour la première vidéo quel est le pasteur qui a bien parlé. Est-ce qu'on vient dans les Seigneurs pour avoir l'argent ou on vient dans les Seigneurs pour avoir la justice? La deuxième vidéo, si un pasteur déborde, est-ce qu'il fait bien? Ou si un pasteur déborde, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit peut vraiment déborder dans les temps jusqu'au point où vous faites 2 heures de plus alors que toi, tu as des choses à faire? Les gens n'ont plus de vie sociale dans les églises. Voilà pourquoi les chrétiens ne parlent pas à leurs parents. Ils ont une vie brisée. Ils passent tout le temps avec les démons au lieu de passer le temps avec leurs membres de famille. C'est très important de comprendre cela. Chers amis, on a fini ici. Si vous aimez cette émission, likez, partagez, s'il vous plaît. Écrivez par commentaire un mot, je vais vous lire. Si ce mot est gentil, vous aurez une réponse gentille. Si ce mot est méchant, mon administrateur va vous répondre aussi comme il faut. Parce que nous, on n'est pas des faibles. Tu viens avec respect, on te montre le respect. Tu viens avec impolitesse, on va t'éduquer et te montrer que toi et ton faux pasteur, vous êtes des pingouins. Voilà, c'est ça qu'il faut. Bonne journée, soyez bénis. Ce soir, nous avons un live. Nous allons inviter les frères Loïc. Venez nombreux. 15h heure du Canada, 21h heure de France. Ça va chauffer. Bonne journée. Je vous aime. Dieu gagne toujours. Et bisous les amis. Bisous.